Alors je vais expliquer ici quelque chose à propos des photomontages dans Photoshop. Quand vous intégrez dans une image Photoshop plusieurs images, vous les importez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des messages d'erreur qui apparaissent et en fait c'est assez simple de comprendre pourquoi. Donc je vais juste vous montrer déjà ici le principe. J'ai 4 images JPEG ici. Je vais les amener dans une image Photoshop vierge que je vais créer là. Donc je fais une nouvelle image Photoshop. 2000 pixels sur 2000, pourquoi pas. Pixels. Voilà. En RVB. OK. Puis je vais importer les images dedans. Donc ça marche par glisser-déposer. Je pourrais les prendre et les glisser dedans. Ça marche aussi par importer et incorporer. Fichier, importer et incorporer. Vous avez une autre manière d'importer dans Photoshop qui est plus récente, c'est importer et lier. Ça c'est un peu différent. Ici c'est importer et incorporer, c'est ce qui se passe quand on fait du glisser-déposer. Donc je vais être obligé de le faire une à une. Voilà. La première. Là techniquement je peux modifier sa dimension avant de l'importer, mais ça n'a pas un grand intérêt, puisque de toute façon, et là je vais vous montrer si je la réduis minuscule comme ça, de toute façon tous les pixels sont importés. Donc il faut que je valide l'importation avec le petit V. Voilà, et si je vais voir cette image là que je viens d'importer, évidemment, le résultat est pixelisé, puisque c'est une image de 2000 pixels sur 2000, ma grande image blanche, et cette image importée à travers la trame des 2000 pixels sur 2000, à cette dimension-là, elle est très pixelisée. Mais en fait, elle s'importe en tant qu'objet dynamique. Si je vais voir dans la palette des calques, c'est un objet dynamique. Et donc ça veut dire que, quand on a cette icône-là, objet dynamique, tous les pixels de l'image sont dedans. En principe. Donc, en principe, si je fais un commande T, édition, transformation manuelle, et que je prends l'image, je suis dans Photoshop 2019, donc je ne dois pas enfoncer la touche majuscule. Si je veux conserver les proportions, je n'enfonce pas la touche majuscule. Je valide, je regarde, tout le détail réapparaît. Donc ils étaient bien sur le calque, tous les pixels de l'image. Donc en fait, ce dimensionnement d'image au moment où vous importez n'a absolument aucune importance. Puisque vous pouvez le faire après, ça n'a aucune influence. C'est un vieux résidu des versions précédentes de Photoshop. Ok, donc fichier importé et incorporé, je vais chercher l'autre. Voilà, je peux la redimensionner parce que c'est vrai que là elle apparaît très grande, voilà, etc. Si je faisais du glisser-déposer, ça fonctionnerait aussi. Voilà, glisser-déposer, ça marche aussi. Au final, je me retrouve toujours avec des objets dynamiques dans la palette des calques.